La Toyota Crown 2023 remplace l'Avalon en tant que berline hybride surélevé. La plaque signalétique Crown, qui existe au Japon depuis les années 1950, apparaîtra désormais aux États-Unis sur une nouvelle berline hybride avec traction intégrale standard et jusqu'à 340 chevaux. La nouvelle Toyota Crown arrive pour l'année modèle 2023 avec deux options de groupe motopropulseur hybride, une transmission intégrale de série, de nombreuses technologies modernes et une carrosserie de berline surélevée peu orthodoxe. Le groupe motopropulseur de base est une configuration hybride de 236 chevaux, tandis que la version Platinum est livrée avec un 4 cylindres en ligne turbo compressé de 2,4 litres et deux moteurs électriques, bons pour 340 chevaux. Le Platinum comprend également un système audio JB et il a 11 haut-parleurs, des sièges avant chauffants et ventilés garnis de cuir et une option de peinture bicolore élégante. Si vous ne savez pas trop comment classer la Toyota Crown 2023, ne vous inquiétez pas. Toyota non plus. La vidéo d'accroche demandait berline ou SUV tandis que le communiqué de presse l'appelle une berline haut de gamme avec une conception à hauteur de caisse plus élevée. Nous sommes enclins à l'appeler une berline utilitaire sport, le look de la Crown rappelant la Subaru Legacy SUS de la fin des années 90 et la Volvo S60 Cross Country. Quelle que soit la couronne, c'est effectivement le remplacement de l'Avalon, qui tire sa révérence après 2022, et il échange le comportement posé de l'Avalon pour un nouveau design flashy, deux options de groupe motopropulseur hybride et une transmission intégrale standard. Puissance hybride et MPG. La Crown 2023 fait ses débuts avec trois niveaux de finition. La X et le et la Limited sont alimentés par un moteur 4 cylindres de 2,5 litres associé à trois moteurs électriques alimentés par une nouvelle batterie au nickel hydrure métallique. Il s'agit de la configuration hybride familière de Toyota, avec deux moteurs et le moteur à combustion interne réuni via un train d'engrenage planétaire qui permet un réglage du rapport variable en continu lorsqu'il envoie de la puissance aux roues avant. De plus, il y a un troisième moteur électrique qui motive les roues arrière, donnant à la Crown une transmission intégrale. Toyota affirme que cette configuration produit 236 chevaux et atteindra un total de 68 km pour gallon. Ce système hybride dispose également d'un mode EV qui permet une conduite uniquement électrique sur de courtes distances à basse vitesse. La mise à niveau vers la version Platinum apporte ce que Toyota surnomme Hybrid Max, un nouveau système hybride avec un groupe motopropulseur hybride 4 cylindres en ligne turbo compressé de 2,4 litres, couplé à une transmission automatique à 6 vitesses, avec un embrayage multidisque humide pris en sandwich entre le moteur et la boîte de vitesses, remplaçant un convertisseur de couple standard, comme le fait Mercedes-AMG. Un moteur électrique ajoute une puissance et un couple supplémentaire et augmente la réactivité du groupe motopropulseur. Comme le système hybride de base, un autre moteur électrique se trouve sur l'essieu arrière, bien qu'il soit refroidi par eau et plus puissant que le moteur DX et le Limited. Toyota affirme que la configuration hybride Max développe 340 chevaux, le couple maximal du moteur à essence arrivant entre 2000 et 3000 tours pour minute. Alors que l'hybride de base fonctionne en traction avant dans certaines conditions, le Platinum est toujours en mode traction intégrale, envoyant jusqu'à 70% de la puissance de la couronne aux roues avant ou jusqu'à 80% aux roues arrière. L'économie de carburant en prend un coup par rapport à la X et le et à la Limited, cependant, Toyota estimant un total de 46 km pour gallon. Le Platinum reçoit également des amortisseurs adaptatifs, et toutes les couronnes ont une suspension avant à jambes de force et une suspension arrière multibras. La Crown est également équipée de l'Active Cornering Assist, qui utilise le contrôle de stabilité pour minimiser le sous-virage dans les virages. Le X et le roule sur des jantes en alliage de 19 pouces, tandis que le Platinum reçoit des jantes des 21 pouces à 10 rayons avec des accents noirs. Caractéristiques intérieures. À l'intérieur, la couronne a un design élégant et simple. Le tableau de bord est dominé par un écran tactile de 12,3 pouces et un groupe de jauge numérique. Heureusement, il y a une rangée de boutons physiques sous l'écran pour faire fonctionner la climatisation standard à 2 zones. Le Crown est livré avec un chargeur sans fil et de nombreux ports USB, dont 2 prises USB-C pour les passagers arrière. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont pris en charge, et un service d'abonnement pour le Wi-Fi peut fournir jusqu'à 5 appareils avec une connexion 4G. Le Crown X est livré de série avec des sièges avant chauffants à 8 directions enveloppés dans un mélange de cuir synthétique et de tissu.
Passé au Limited ou au Platinum ajoute des sièges en cuir ventilés à l'avant et des sièges chauffants pour les passagers arrière. Le Limited et le Platinum passent également un système audio JB et il a 11 haut-parleurs. Alors que l'intérieur du XLE est exclusivement noir, le Limited peut également être spécifié en noir et marron ou macadamia. Au cours de notre bref séjour avec un Crown Platinum, nous l'avons trouvé confortable et assez spacieux, mais nous avons été surpris par la quantité de plastique dur à l'intérieur. Toyota parle également de la cabine silencieuse de la Crown, avec du verre acoustique et du matériel d'insonorisation dans tout le véhicule, et lorsque nous nous sommes assis dans la voiture, nous pouvions à peine entendre la musique qui résonnait dans le studio. Les versions Platinum et Limited ajoutent également d'autres avantages tels qu'un toit ouvrant panoramique, un éclairage d'accentuation intérieure à LED, des phares à LED et des essuie-glaces à détection de pluie. Une caméra à vol d'oiseau est également disponible sur le Platinum et peut être optionnelle sur le Limited dans le cadre du package Advanced Tech. Cet add-on comprend également une clé numérique et des jantes en alliage de 21 pouces à 10 rayons en métal foncé. Le Platinum peut également être décoré d'une peinture bicolore, avec de la peinture noire sur le capot et le coffre. Toutes les couronnes sont équipées de Toyota Safety Sense 3.0, qui comprend un système de précollision avec détection des piétons, un régulateur de vitesse dynamique à radar, une alerte de sortie de voie avec assistance à la direction, des feux de route automatiques, etc. La garniture Platinum est livrée en standard, avec le système Advanced Park, qui garera la couronne sans que le conducteur ait besoin de toucher le volant ou les pédales. La Crown arrivera chez les concessionnaires cet automne, et les prix seront révélés plus près de la date de mise en vente. Nous nous attendons à ce que le XLE démarre dans la fourchette basse de $40 000, le Platinum poussant à $50 000, bien que Toyota ait déclaré que la couronne visait un acheteur plus aisé que son prédécesseur, l'Avalon. La forme du coupé, cependant, pourrait amener les acheteurs à penser qu'il s'agit d'une voiture à ayons avec un espace contigu pour les passagers et le fret. Ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, et un peu comme le Tesla Model 3, la Crown a un coffre traditionnel, qui est assez grand, bien que les sièges arrière se replient pour créer un espace de chargement linéaire supplémentaire. En tout, Toyota apporte de nouveaux détails et des caractéristiques de luxe à son modèle haut de gamme, une réintroduction naturelle du nom Crown. La promesse d'hybride Max ravira sans aucun doute les conducteurs les plus prudents sur la route, et pour ceux qui veulent une meilleure économie de carburant, Toyota propose son système hybride toujours fiable, maintenant dans un environnement plus luxueux. Les prix seront annoncés plus près de la date de mise en vente de la couronne, mais attendez-vous à ce qu'elle atteigne les concessionnaires au 4e trimestre. Le constructeur automobile affirme que la nouvelle Crown n'est pas spécifiquement un remplacement pour l'Avalon sortant, mais qu'elle se situera au sommet de sa gamme de voitures,